Il est temps de continuer notre traversée des États-Unis du nord au sud avec la Gucci Mobile. Prions, car elle a un peu de mal à démarrer. Parce que ça, c'est légèrement problématique quand même. Regardez-moi ça. Va-t-elle démarrer? Pas caméra. Oh, doucement. Pour rappel, mon pote John a acheté cette voiture des années 70. Il m'a proposé de venir l'aider à la descendre de New York à Orlando. J'ai bien évidemment dit oui instantanément. On a découvert cette voiture dans le premier épisode, on a rencontré les premiers signes de faiblesse, et dans le deuxième épisode, je pense qu'on va atteindre les limites de la voiture. Mais, ouais. Ce ne sera pas sans passer par l'événement tant attendu, le concours d'élégance d'Amelia Island. Et oui les gars, ça nous fait de belles choses au programme. Il y aura quand même quelques problèmes techniques et on va reprendre l'aventure là où on l'a laissé, dans les marécages en Caroline du Nord. Et je vous laisse découvrir ce qu'on va y trouver. On commence la journée avec un pont. Nous sommes en Caroline du Nord, direction Caroline du Sud à Charleston. Ils sont pas foulés pour le moment les états. Et là c'est tout droit pendant un bon paquet de kilomètres, disons-le. Oui, c'est bien tout droit pour nous là, et on va rester oui, et restons droit. Le coffre n'est pas ouvert, c'est bon. On voulait faire le plein, mais c'est pas évident tous les jours. Ouais. Un truc comme ça chez nous, c'est rare. Ici, tous les jours. Hein. On vous fait la vidéo à l'intérieur, c'est parti. The American Motors cars leave the factory. They're covered by something no other cars have. The American Motors Buyer Protection Plan. The sports car with room to travel in. Or the easy-to-handle Sportabout. American Motors Corporation. We back them better because we build them better. L'intérieur a été fait officiellement avec Gucci. C'est pas Gucci qui l'a fait, c'est un deal. Mais genre non seulement tu as les couleurs Gucci avec les 3 bandes que tu retrouves ici aussi. Ici, voilà. Même ça, c'est les tapis Gucci, truc machin. Mais alors, le détail ultime, c'est le ciel de toit. C'est parti. Qu'est-ce que tu en penses, ma biche? C'est magnifique. Oh là là, cette lampe. Oui, j'ai voulu mettre un petit lustre, mais c'est une lampe d'origine. Ça aurait pu être et là, magnifique. par contre, c'est pas du tuning, c'est pas un rappeur dans les années 2000 qui s'est dit ouais, je vais prendre ça, je me tape un délire, on va te faire foutre. Non, c'est tout fait d'origine. Tu allais en 72 ou en 73 chez AMC, tu commandais ta voiture et dans les options que tu pouvais prendre l'intérieur Gucci. Gucci gang, spent 5 racks on these double rings, yeah, they look to hate. Mad because I'm probably getting paid, double feet to spend that money on some babe. And I need deals, promise I'm better giving a real. When these singles start dropping, I'm giving you every feel. Your wounds will be getting healed, some music giving you chills on every rap, motherfucker getting killed. No bullshit. C'est ça? Ouais. Va-t-on arriver? Ça c'est autre chose. Bah on devrait le faire en fait. Le milieu est encore en survie. Le milieu est bon. Je n'ai jamais eu des pneus qui étaient aussi usés de ma vie. Donc je sais pas trop ce qui va se verra passer. si on arrive. Au pire on les change à Orlando. Voilà, mais je pense que moi je pense que ça va le faire jusqu'à Miami. Ça. Oui. On arrive chez des gens, ils ont genre 20 caisses. Allez, moi je veux trop aller sonner chez eux. On peut pas, c'est une violation de propriété privée. Une chance sur 2, il veut que t'épouses sa fille, l'autre chance sur 2, il te tire dessus, donc bon. Là, dans les 2 cas, t'es perdant. Et nous arrivons en Caroline du Sud. Welcome to South Carolina. Voilà. Je vous la fais très rapide pour la Caroline du Sud. On n'a fait que rouler et il fallait bien se divertir. On est donc passé dans un stand de tir parce que pourquoi pas, on est aux États-Unis, on peut se le permettre. Comme on disait ici, voilà 200 balles, un petit fusil à pompe, un petit shotgun. Tu es déjà avec ça. Oh, ça tue. Hein. On a continué sur nos routes sans fin, vraiment des lignes droites de forêt où il n'y avait rien du tout. C'est un choix, pas d'autoroute. On arrive enfin à Charleston, magnifique ville. On s'arrête rapidement pour manger, on démarre, embouteillage. On enchaîne avec le pont pour quitter la ville. Et on a roulé en fait, on s'est dit let's go, on avance. On est arrivé jusqu'à Savannah pour se rendre compte que le lendemain il nous restait plus que 300 km. Le dernier jour, on est posé un matin. T-shirt assorti s'il vous plaît. Couleur. Et donc c'est globalement ça tous les matins. Malheureusement je constate qu'on avance de plus en plus dans les pneus. Avant ça c'était pas comme ça. Et on ne commençait pas à avoir la deuxième ligne de maille je dirais.
Tant qu'on est sur la dernière journée, je vous fais un petit ressenti sur l'intérieur du véhicule parce que quand même c'est les années 70, on s'y attend pas quand on voit l'extérieur. Alors certes il y a la partie Gucci, mais je vais vous parler un peu des finitions etc. Qui sont... Tu es gentil avec les finitions hein. Ah non, alors il faut le dire. Tu es gentil. Les finitions américaines s'il te plaît. Tu es gentil. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Elle a 50 ans. Oui, tu veux que je te montre les finitions d'une femme de 50 ans? Ah putain c'est mal. Voilà, fini. voilà. Le volant il a pris cher, mais bon ça se récupère. Oh, il y a un délire les compteurs. Bon, là normalement c'est une horloge. C'est la première fois d'ailleurs que je roule une voiture comme ça. Il faut tirer vers nous à l'américaine. Ça me fait bien délirer puisqu'en fait c'est juste les... Ce n'est pas le repose-pied, c'est pour les phares. Pour alterner entre les grands phares et les petits phares. Ou tout éteindre sur un malentendu. Oui, ça c'est la mauvaise vieillissage du véhicule. De l'autre côté de ce pont, après multiples ponts, nous serons enfin en Floride. 10 États les amis, 10 États. Regarde. Félicitations. C'est fait. La Floride. Les enfants crémeux. Oh il klaxonne. Ah oui, monsieur. On est arrivé à notre domicile. Et regardez, on est sur l'île. Super petit quartier avec que des maisons. Comme ça. Ça rend super bien. Bien le bonsoir. On se retrouve pour la journée à Amelia Island. Ça va être violent. Et ne me demandez pas comment, mais on commence en s'y rendant en Harley Davidson parce qu'on est aux États-Unis d'Amérique. Et voilà, on est arrivé, je vais faire de mon mieux, il y a un tout petit peu de monde. On va se faire de la place, vous inquiétez pas. Et la voiture vient de Belgique, je discutais avec lui en français et en néerlandais. Et donc là il discute avec les juges en fait. Ah. A few moments later. Ah oui, d'accord, le respect. Et donc je disais, ils sont en train de discuter avec le propriétaire, d'analyser la voiture. Elle est complètement d'origine. Elle vient de Belgique, de l'I7 RS, pastel gerbe. Et des 908 Spider dans tous les sens, enfin beaucoup de Spider. Je crois que c'est celle qui s'est vendue hier, si je ne me trompe pas, ou alors elle n'était pas en Spider. Beaucoup de Spider, du 908, il y a du 917. Nous avons droit à une RS Spider du coup ici je suppose. Oui bien sûr. Il y a un délire. 908, tant qu'on a des phares on est sur du 908. 917, on perd les phares. Et là, Sunoco de notre ami Jackie X. Les gagnants d'humains, une catégorie de gagnants. Donc c'est une Ferrari gagnante. Oh là là, ici il n'y a pas de fake en fait. Hein. Ford GT40. Ça c'est magnifique. On est de retour sur les 959, plaque Illinois s'il vous plaît. Gris, les triples blanches. Ah, il y en a une d'ouvert. Allons-nous. Et ils ont rajouté la Canepa à 700 ou 800 chevaux. Alors, ah oui, c'est beau. Ah, ben c'est une S. Mais oui, en fait, hier on hésitait, mais on est bête. Il y a un arceau, donc c'est des S. Est-ce qu'il y a eu des S non arceau? Je ne sais pas, parce que alors on a affaire quand même à 2 S. Enzo. Rouge, jaune, rouge, bleu foncé. Oh, l'intérieur brun, c'est beau ça. Là, voilà. On discutait d'ailleurs avec un propriétaire de Miura qui les a toutes. C'est-à-dire P400, P400S, SV, SVJ ou SVT, je ne sais plus. SVJ, je pense bien. En tout cas, comme ça. Et il disait, ben, on voit pas la différence. Ça ne change rien du tout. C'est que de l'esthétique et encore. Et voilà. Ah, elle est très belle. Mais d'ailleurs, les propriétaires sont là. On les connaît, hein. On commence à connaître du monde sur Miami maintenant de nos jours. Je vous le dis tout de suite, je suis le gros connard qui passe devant tout le monde qui n'en a rien à foutre. Mais c'est pour vous que je le fais, moi. S'il y a bagarre, s'il y a impact, c'est pour vous que je l'aurais fait, le sacrifice humain. SP2,
J'ai déjà vu ça, ça m'impressionne plus moi les SP2 les gars. On est trop dans le game. Ah, il y en a une en plus, il y en a une bleue. Comme notre ami Choumi. Bah oui, bien sûr, on me dit ouais, tu peux faire un road trip avec ça ou rouler avec ça. Je dis oui. Par contre, je dois mettre mon argent là-dedans, dans des bacs comme ça qui coûtent cher mais qui sont beaux. C'est compliqué. Je respecte personne, je passe devant. Pour moi, ça c'est coup de cœur américain. C'est magnifique, ça n'avance peut-être pas. Les échappements, c'est waouh. Suivez-moi, il y a du très très lourd. 993 Gunther Werks, 4 litres. C'est violent. Ça c'est propre aussi. Est-ce que t'as déjà testé ou pas? J'ai pas testé, mais je peux te dire qu'il n'y a rien de 993 dans la voiture à part le look. Ouais. Chaque pièce déjà c'est un tube en carbone et tout machin. Bah Singer aussi non? Singer c'est même le cinéma aussi. La voiture ultime. La voiture ultime de tous les temps. Oh là là, ça c'est beau. Il n'y a pas mieux que ça les gars. Donc DLS vous la reconnaissez tout de suite à ça en fait. Mon kiki tout dur, moi c'est ça. Ah ouais, ça, les air intake. Les air intake qui est là, avec la boîte à air en carbone qui fait tout le truc ici, ça, et qui va dans le moteur. Ça, et l'arceau en cuir, tout. Une Countach, un peu de choses près unique. Il y en a eu 2 de construites, mais il n'y en a qu'une seule sur ce modèle-là. Une Countach turbo. Et au turbo, on nous le dit, hein. Turbo. Oh, l'intérieur. Oui, elle est magnifique. C'est la même base que la mienne. Ouais. Sauf avec aussi, je remarque comme c'est plat, c'est-à-dire qu'elle a les carburateurs de chaque côté, au-dessus. Sauf qu'en plus de ça, le mec s'est dit, tu sais quoi, on peut se passer de mettre 2 turbos. Combien il tire du coup? On saura jamais vraiment, il parlait de genre 700 chevaux à l'époque, mais j'ai pas envie d'y croire, tu vois. Ok, ouais. C'est cette voiture-là qui a eu le record de vitesse pendant quelques années jusqu'à ce que la McLaren F1 le batte. Avec Choumi? Je crois pas que Choumi avait une Superboard. Je crois qu'il avait une normale. Putain, je peux te garantir, enfin non, je te garantis rien du tout, mais je pense qu'il y en a 5 au total. Parce que j'en connais 3 qui ont été vendus. C'est quand même sympa. Plus celle-là et une qui était au musée. Alors par exemple, c'est peut-être celle-là du musée, donc mais bon, regarde le concept, regarde la ligne. Ah non, mais j'adore, ici. ouais, mais. Et je l'aime de plus en plus ces concepts-là comme ça. Et c'est à vendre 1,6 million $, qui est beaucoup d'argent. Ouais. Mais qui est pas non plus un prix qui me choque. Alors l'avantage de chez Pagris, c'est que tu fais vraiment ce que tu veux. Ouais. Waouh. Wayura BC Roadster. Ouais. Ça c'est la conductrice, c'est elle qui l'a, c'est la propriétaire, c'est elle qui l'a acheté. Pas mal hein. Ce qui est chouette, c'est que celle-là elle est bien ouverte quand même. Hallucinante beauté. Ah oui, mais c'est pas mal pour les bagages ça. Hein. Ouais, c'est pas très planté. Non, les bagages en fait tu les mets là. Arrête, non, ça c'est les bagages. Ça les deux côtés, les bagages sont là-dedans. C'est parfait, il me faut pas plus pour road trip, hein, moi. Tu mets juste tes habits. Gros V12 AMG donc tu sais que ça fonctionne et l'intérieur qui est quand même très beau quoi, tu vois. Très beau. Et ça sert à quoi? C'est pour régler le siège. Ok. Oh putain. Oh, les haut-parleurs derrière, s'il vous plaît. Ouais. Et l'échappement de couleur. J'aime beaucoup la boîte de vitesse, c'est très très beau aussi. Ah oui, c'est comme sur les Lotus. Ouais. J'adore ça. C'est une boîte auto donc c'est moins ça. Oui, attendez, parce qu'elle est ouverte, hein. On peut aller voir. 917. Derek Bell. J'aimerais bien la rouler avec ce pneu là. J'aimerais juste te montrer. Attends, film, descendre. Ouais, je sais, c'est énervé. Hein. Voilà, je veux juste que tu comprennes la taille du pneu. C'est pas tout le monde qui le sait ça. Parfois la bête. Oh, là. On est aux enchères, il y a justement la 907 châssis court qui est à vendre. Et il commence les enchères à 2 millions. Je profite de la fin de cette vente aux enchères pour faire le mini débrief du concours d'élégance d'Amelia Island. Mais la qualité des voitures, c'est fou. Le fait qu'on puisse les approcher, il y a des voitures à 5-6 millions. On peut la toucher, mais les gens respectent et ne la touchent pas. C'était fantastique d'avoir tout au même endroit dans un complexe de golf avec des voitures à vendre, des voitures aux enchères, des concours, des expositions, des propriétaires. C'était vraiment une expérience magnifique. Je vous recommande vraiment d'essayer de participer ou d'assister à un concours d'élégance aux États-Unis si vous aimez l'automobile. C'est une autre mentalité que l'Europe. Et il est temps pour nous de repartir à l'aventure et d'essayer de terminer ce voyage et atteindre Orlando avec la Gucci Mobile. Et c'est fini. Je crois que là on est dans le caca. Et là, on devait faire Jacksonville-Orlando, le pneu à endroit est mort. Je vais voir. Ben, on va aller voir tous les deux. Hein. De fait chier. C'est juste oh, ça sent la gomme, mon gars. Oh putain. Ah merde. On a réussi à faire Hamptons, Amelia. On démarre d'Amelia pour Orlando. Le pneu lâche. On aurait pu changer les pneus, on en parlait. Il a commencé à tirer à droite. Et là, ça en était fini de nous. Ah, la première étape, on dépanne. Ah là 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 là. Regardez-moi ça. En sachant que l'autre pneu avant est aussi bientôt mort. Hein. Ah, le dépanneur nous a déposé. On est
dans un shop mais vraiment perdu. Regarde, il y a le chemin de fer, il y a tout de suite un truc. On va essayer de changer ça et on arrive à temps. Allez, on avance. On va bientôt repartir, ça c'est bon. L'aventure les amis. Démarre-moi ça fiston. Avec nos... Voilà. Avec nos nouveaux pneus. En route pour Orlando. On va tenter avec les nouveaux pneus de se mettre à 80 pour voir si tout le tableau de bord retremble et le moteur aussi. Ah, c'était les pneus. Ah, ouais mec. Ok, 90 miles per hour. Eh ben, c'est les pneus. Nous voici arrivés à l'une des plus grandes pompes à essence des États-Unis d'Amérique. Vous pensez que ça c'est bien? C'est quoi? Ça c'est un quart du truc? Ouais, il y a 4 côtés. De chaque côté. Voilà. Une de chaque côté. Et à l'intérieur, c'est quoi? C'est genre un... C'est un supermarché. Un supermarché. Bon, allez, on fait un petit tour. On va aller contre le supermarché, puis on fait un frontal avec lui. Bonsoir. Et vous pensiez que c'était fini d'un côté? Regardez tout ce qu'il y a. Je vais laisser abuser. Donc on est à l'intérieur d'une simple pompe. On est dans une pompe à essence. Il est quelle heure? Il y a du monde, il y a plein d'employés. Il est 21h30 un dimanche soir. Voilà, dimanche soir 21h30 à la pompe à essence. C'est n'importe quoi. La pompe à essence, oh merde. Et ceci conclut officiellement notre road trip arrivé à la plus grande pompe des États-Unis. Alors, je suis fatigué, mais quelle aventure de fou. Ça va être un super souvenir. J'ai envie de remercier John de m'avoir invité pour cette quête digne d'un jeu vidéo. Merci à Franck pour la quête secondaire avec la Mustang de John Wick. Et moi je peux vous dire que des aventures comme ça, j'en referai tous les jours si je pouvais. Et il y en aura bien d'autres sur cette chaîne YouTube. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Tchuss tout le monde. Bye. Bon les gars, ça je suis obligé de vous montrer, il démarre la 917 devant moi. Oh, oh, c'est le petit bonus, allez je vous l'offre.